souviens un jour, j'avais une amie, une nouvelle convertie. Elle me disait, Jérémie, elle était un peu paniquée. Elle dit, j'entends jamais Dieu me parler. Et moi, j'étais convaincu que Dieu lui parlait, mais qu'en fait, peut-être, elle ne l'écoutait pas. Et quelques temps plus tard, je l'ai vue à nouveau. Elle était toute contente de pouvoir me dire, maintenant, j'entends Dieu me parler, il me parle tout le temps, il me parle tout le temps. Alors, on va voir ensemble, effectivement, comment on peut entendre la voix de Dieu. Personnellement, à ce que je sache, j'ai jamais entendu la voix audible de Dieu, mais je l'ai souvent entendu, ou en tout cas plusieurs fois, entendu si fortement que c'était comme si quelqu'un me parlait à l'oreille. Nous pouvons entendre Dieu nous parler. Et en fait, Dieu nous parle régulièrement, mais la plupart du temps, les gens peuvent peut-être s'imaginer que Dieu va nous parler d'une façon audible, mais ce n'est pas comme ça qu'on va entendre Dieu nous parler. Non, la plupart du temps, Dieu va nous parler à travers un murmure doux et léger. Alors, on va voir ensemble plusieurs façons avec lesquelles Dieu utilise pour nous parler. La première, bien sûr, la première façon par laquelle on peut entendre Dieu nous parler, et ça ne va pas forcément plaire à la chair, au vieil homme, c'est en lisant la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est une parole vivante, c'est Christ, et la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Mais cette lettre, elle est un peu spéciale, puisque lorsque nous la lisons, donc avec nos yeux, avec notre attention, notre intelligence, il faut qu'elle passe par notre cœur pour être bien entendue et surtout bien comprise. Une personne, il y a dans le Nouveau Testament cette notion cette référence à une personne qui est versée dans les Écritures. J'aime beaucoup ce passage. Une personne versée dans les Écritures, c'est quelqu'un qui médite la parole de Dieu. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va la lire pendant des heures tous les jours, mais c'est quelqu'un qui la lit tous les jours. Pour entendre Dieu vous parler, il faut que vous puissiez lire la Bible tous les jours. En lisant la Bible tous les jours, je vous assure, Dieu va vous parler. En fait, vous allez habituer, plus que votre intelligence, vous allez habituer votre cœur et les oreilles qui sont dans votre esprit à entendre la voix de Dieu. Donc la Bible, c'est une lettre de Dieu pour nous. Dieu nous y adresse des exhortations, des encouragements, des corrections, des conseils. Et pendant qu'on la lit, parfois, on reçoit des paroles spécifiques. Il y a 2 jours, Annabelle me posait la question et m'a dit « Mais est-ce que tu sais, Jérémie, dans quelle ville les disciples ont été appelés chrétiens pour la première fois ?» Moi, je le savais puisque Dieu me l'avait révélé un jour. Alors, comment Dieu me l'avait-il révélé? C'était en lisant Actes chapitre 11 au verset 26, où j'ai lu, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est là, ce jour-là, en lisant la Bible, que Dieu m'a dit que la première fois que les disciples furent appelés chrétiens, c'était à Antioche. Et ce même passage, Dieu, il m'est familier pour une autre raison, puisque Dieu a utilisé ce passage-là, le même verset 26, le début du verset, où il est écrit que pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église en parlant des apôtres et ils enseignèrent une foule assez nombreuse, ou encore beaucoup de personnes. En fait, un jour, je lisais ce passage-là et j'avais prévu d'entrer je sentais qu'il y avait une nouvelle saison dans ma vie. J'avais à cœur de faire une école biblique et je m'étais dit, bon ben voilà, l'année prochaine, en 2004, je vais faire une école biblique. Et je lisais la parole de Dieu en cherchant la pensée de Dieu pour ma vie de tous les jours. Et je suis tombé sur Actes chapitre 11 au verset 26. Pendant que je lisais, pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Je sus instantanément que c'était pour moi. Dieu était en train de me parler. Il était en train de me dire, Jérémie, tu es en train de chercher la volonté de Dieu pour ta vie, mais l'année prochaine, ne va pas à l'école biblique, mais reste dans ton église, investis-toi à fond et reste là pendant 1 an. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis resté dans mon église locale, je me suis investi dans mon église locale, dans mon groupe de jeunes, investi à fond. Et pendant cette année-là, c'est là que Michael Lebeau m'a appelé un jour et m'a dit, Jérémie, le Seigneur vient de me parler, il m'a dit de faire un site qui s'appelle enseigne-moi.com. Si j'avais été à l'école biblique, je ne serais certainement pas là aujourd'hui, je n'aurais pas eu toutes ces 15 dernières années à servir aux côtés de Michael Lebeau dans la vision d'Enseigne-moi, de MCI TV maintenant, mais parce que simplement un jour j'ai lu la Bible, Dieu m'a parlé. Alors Dieu vous parlera à travers votre méditation personnelle et vous allez recevoir parfois en lisant sa parole générale des paroles plus spécifiques. Deuxième façon avec laquelle Dieu nous parle, bien sûr, c'est il faut prier. En priant, on va exercer nos oreilles spirituelles à sa voix et en lui parlant, en fait, on ouvre la discussion. Quand vous parlez à Dieu, vous allez ouvrir la discussion et vous allez recevoir des pensées particulières, parfois des mots, parfois des images, et Dieu va vous parler. Alors certaines personnes aiment faire silence dans les églises. Je sais que j'étais dans une église un jour, j'étais surpris de voir qu'il y avait des grosses pancartes dans la maison de Dieu, faites silence. Moi, quand je prie, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui va, pendant 10 minutes, essayer d'écouter la voix de Dieu. Je prie, mais je sais aussi que Dieu va me parler. Je ne suis pas là en train de faire des temps de silence, mais Dieu peut me parler n'importe quand. Donc je prie, je suis dans une habitude, une vie de prière, une communion avec lui.
Et Dieu sait qu'il peut me parler quand il le veut. Donc souvent, il ne va pas me parler pendant que je prie, mais il va me parler 1 heure après, 2 heures après, dans la journée. Il sait que j'aime sa parole. Mais si vous n'aimez pas la parole écrite de Dieu, comment vous allez vous attendre à ce que Dieu vous parle en dehors de sa parole écrite? Alors, troisièmement, il faut écouter des gens parler de Dieu. Ça peut être un prédicateur, un pasteur, vous pouvez recevoir un don spirituel ou au cours d'une simple discussion. Gédéon, par exemple, un jour, Dieu lui a parlé dans un rêve, mais il avait encore besoin d'un signe, entre guillemets, une confirmation. Et il est arrivé auprès du camp de ses ennemis et il a entendu 2 hommes, un parler à l'autre d'un rêve qu'il venait de faire et de dire « mais ça, tu parles de Gédéon ». Et en fait, ça a été pour lui une confirmation. Dieu peut parler même à travers quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et en parlant des directions spectaculaires, les songes et les visions, ce n'est pas la façon avec laquelle Dieu va nous parler tous les jours, mais parfois, Dieu va nous parler effectivement par des songes et par des visions. Pour terminer, dans 1 Roi au chapitre 19, justement, en parlant des façons de parler, des façons que Dieu utilise pour nous parler, la Bible dit le prophète Élie entendit un vent fort et violent qui déchirait, qui brisait les montagnes et les rochers, mais l'Éternel n'était pas dans le vent, dans le vent, oui. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après, il y a eu un murmure doux et léger, et c'était là que Dieu était dans ce murmure doux et léger. Donc parfois et souvent, en fait, la plupart du temps où Dieu va nous parler, c'est d'une façon douce et légère. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.